Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde rencontre à un moment ou à un autre, le conflit. Au travail, en famille, dans nos relations amoureuses ou amicales, les conflits peuvent survenir à tout moment. Mais imaginez si au lieu de vous énerver ou d'éviter le problème, vous pouviez transformer ces moments tendus en opportunités pour créer des solutions ensemble, vous le feriez? Eh bien, suivez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment il est possible de passer du clash à la collaboration par 4 techniques de collaboration assertive. Non seulement nous allons voir les bases indispensables, mais je vais aussi partager des idées novatrices qui feront toute la différence. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Bonjour, je suis Sandra en développement. Pour commencer, on va définir ce qu'est le conflit. Parce que vous savez, un conflit n'est pas toujours négatif. Il naît souvent de simples divergences d'opinion, de perception ou de priorité. Mais si on ne sait pas le gérer, il peut rapidement échapper à tout contrôle. Vous le savez sans doute, il y a 3 styles courants de gestion des conflits. Le premier, c'est l'évitement. C'est le je préfère ne pas en parler. Cela peut fonctionner sur le court terme, mais le problème ressurgira plus tard. Ensuite vient la confrontation. Ici, c'est je veux avoir raison. Et cela crée beaucoup de tension. Enfin vient la collaboration. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. L'objectif dans la collaboration est de trouver une solution gagnant-gagnant qui permet à chacun de se sentir respecté. Prenons un exemple. Vous êtes en réunion et on vient de critiquer votre opinion ou votre présentation. Vous avez 3 solutions, soit vous vous mettez en colère, vous ne l'acceptez pas, soit vous fuyez, vous ne dites rien, soit vous décidez de choisir la collaboration et là vous allez changer totalement la situation pour qu'elle tourne en votre faveur. Maintenant que nous avons posé les bases, passons aux techniques concrètes. La clé d'une bonne gestion des conflits, c'est une communication assertive. Cela signifie qu'il convient d'exprimer vos besoins et vos idées de manière claire et respectueuse. Technique numéro 1, la méthode DESC. C'est une méthode simple pour structurer votre discours face à un conflit. Alors, D pour décrire la situation de manière factuelle. Éviter les jugements. Par exemple, on dira « Quand tu es arrivé en retard ce matin », c'est un fait. E pour exprimer votre ressenti. Utilisez le « je » pour éviter de blâmer. Exemple, je me suis senti stressée parce que cela a décalé notre planning. S pour suggérer une solution concrète. Exemple, j'aimerais qu'à l'avenir, tu me préviennes si tu as un retard. Et C, concluez avec les conséquences positives. Exemple, cela nous permettra d'être plus efficaces. Je récapitule avec l'exemple. Quand tu es arrivé en retard ce matin, je me suis senti stressée parce que cela a décalé notre planning. J'aimerais qu'à l'avenir, tu me préviennes si tu as un retard. Cela nous permettra d'être plus efficaces. Technique numéro 2, la reformulation active. Reformuler ce que dit l'autre montre que vous l'écoutez et que vous comprenez son point de vue. Si par exemple votre collègue dit « Je trouve que ce projet prend trop de temps », vous pouvez répondre « Si je comprends bien, vous êtes inquiet de votre avancement ?» Technique numéro 3, l'utilisation du « je ». Dire « Tu es toujours en retard » peut mettre votre interlocuteur sur la défensive. Préférez « Je remarque que les horaires ne sont pas toujours respectés » et cela impacte notre organisation. Numéro 4, adopter une posture et une voix assertive. Regardez votre interlocuteur sans être intimidant. Parlez d'un ton calme mais ferme. Gardez une posture ouverte et les bras décroisés. Un conflit peut souvent révéler des problèmes sous-jacents ou des opportunités d'amélioration. Voyez le conflit comme un levier d'innovation. Petit exercice pratique, prenez un conflit passé et posez-vous la question de savoir que vous a-t-il appris sur l'autre personne ou sur vous-même. Autre technique novatrice, imaginez qu'il y a un arbitre fictif, une personne tierce, neutre et invisible. Que dirait-il pour calmer la situation? Cette distance mentale peut vous permettre de vous aider à réguler vos émotions. Quand le conflit semble insoluble, recentrez les discussions sur les points communs, les objectifs communs. Un bon exemple, nous voulons tous les deux que ce projet réussisse. Comment pouvons-nous travailler ensemble? Ensuite, on peut utiliser quelque chose d'un peu nouveau, qui est une technique de l'effet miroir inversé ou de la métacommunication. En fait, on va forcer l'interlocuteur et soi-même à considérer le point de vue de l'autre. Qu'est-ce que tu penses que je ressens? Qu'est-ce que vous pensez que je ressens? Récapitulons ce que nous avons vu aujourd'hui. Premier élément, les bases de la gestion du conflit. On va comprendre d'où vient le conflit et on va favoriser la collaboration. On va utiliser des techniques comme la méthode DESC, la reformulation active et le langage assertif. Et enfin, on va utiliser des approches un peu novatrices comme la métacommunication
et le tableau des points communs. Pour la prochaine étape, c'est à vous de jouer. Dites-moi quelle technique vous allez utiliser dans les 48 prochaines heures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose un guide gratuit sur la gestion des conflits. Le lien est sous la description. Merci de m'avoir suivi et souvenez-vous, un conflit bien géré peut devenir une opportunité.